L'actualité politique se bouscule à Marseille, on connaît désormais une bonne partie des candidats au municipal. Quant aux candidates à Miss France, elles se préparent elles aussi, footing ce matin au parc Borély. Et enfin, non loin de là, à la plage de Luvonne, ces jeunes Marseillais ont ramassé plus de 800 kilos de déchets. Bruno Gilles quitte les Républicains. Le sénateur était pourtant le président de la Fédération des Bouches-du-Rhône. Candidat à la mairie de Marseille, il n'a pas été investi par son parti, qui lui a préféré Martine Vassal. Résultat, Bruno Gilles fera sans LR s'il veut poursuivre sa campagne, ce qu'il semble bien décidé à faire. Et c'est donc en conscience que j'ai fait le choix de quitter les Républicains et de démissionner de mon poste de président de la Fédération des Bouches-du-Rhône pour me consacrer uniquement, exclusivement, totalement à Marseille, aux Marseillaises et aux Marseillais. La rupture de Bruno Gilles avec son parti est un nouvel épisode du feuilleton des municipales à Marseille, un scrutin dont le casting s'étoffe un peu plus chaque jour. Ce matin, Martine Vassal présentait sa tête de liste dans les 9e et 10e arrondissements. Ce sera Lionel Royer-Perrault, Guy Tessier choisi de garder son mandat de député. Hier, c'était Samia Ghali qui a annoncé sa candidature dans un hebdomadaire national. La sénatrice évoque dans un autre entretien à la Provence qu'elle s'est construite pour devenir maire et ne se revendique d'aucun parti. Ce lundi soir, Yvon Berland sera investi par La République En Marche. L'ex-président d'Aix-Marseille Université devra peut-être composer avec le député LREM Saïd Hamada, qui a déclaré qu'il serait candidat quoi qu'il arrive. Ou encore avec le doyen de la faculté de droit Jean-Philippe Agresti, qui avait également postulé. À gauche, ça reste flou, avec plusieurs personnalités qui se dégagent, le socialiste Benoît Payan, mais aussi l'insoumise Sophie Camard ou le communiste Jean-Marc Coppola. Deux candidats chez les écologistes, Sébastien Barle, qui incarne la liste autonome d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi Christophe Madrol, qui lui est proche de LREM. Au Rassemblement national, Stéphane Ravier est un candidat bien installé dans son fief des 13e et 14e arrondissements. Ce proche de Marine Le Pen, c'est que la succession tumultueuse de Jean-Claude Gaudin pourrait lui être promise. Samia Ghali et Martine Vassal le désignent en tout cas comme leur adversaire principal. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. On va faire un deuxième groupe un petit peu plus lent, un troisième groupe un petit peu plus lent et un quatrième de marche rapide. La visite de Marseille se poursuit pour les 30 Miss avant une élection qui arrive à grands pas. Et pour bien commencer la semaine, ce lundi matin, le réveil était plutôt matinal. Car aussitôt levé, les jeunes filles ont troqué leurs talons contre une paire de baskets le temps d'un footing au parc Borély. Et bien sûr, la course à 30, c'est chacune à son rythme. On ne veut pas s'user nos jambes pour être en forme pour le prime dans 5 jours. Moi, c'est plutôt la natation, donc c'est pas trop mon truc, la course. Moi, j'ai l'habitude de courir, mais là, comme il fait trop froid, je préfère ne pas courir et de marcher. Surtout nous, d'outre-mer, on n'est pas du tout habitués à ces températures. Du coup, pour nous, c'est vraiment très froid. Et oui, ce matin, le vent n'était pas en faveur des joggeuses et le footing prévu initialement sur la corniche Kennedy pour profiter de sa vue imprenable sur la mer s'est déplacé au parc Borély, ce qui n'a pas empêché les Miss de se défouler un peu. On a fait quelques tours, on a couru quelques minutes, c'est sympa. Ça fait du bien de prendre l'air. C'est vrai que l'activité change, mais c'est tout aussi bien que les balades en bateau en mer, puisque ça permet de nous aérer et surtout de se défouler un bon coup. L'esprit de groupe, c'est bien. Bon, c'est vrai que ce matin, il faisait un peu froid, mais ça va. Je pense que ça va s'arrêter là. Mais bon, on est fiers de nous. On a déjà bien couru, c'est clair. La balade sportive s'arrête donc ici car après une soirée pleine d'émotions au stade Vélodrome, les Miss doivent s'économiser avant la reprise des répétitions. S'il reste 5 jours avant la soirée tant attendue, le chemin est encore long pour les 30 candidates. Ce week-end, l'association marseillaise Un déchet par jour et le fondateur de la marque, Jacques Magnan, se sont associés afin de nettoyer la plage de Luvonne. Une cause importante pour ces deux défenseurs de l'environnement. Aujourd'hui, on voulait faire cet événement tous les deux parce que moi, j'apporte du coup plus une touche, on va dire, jeune. Et j'ai d'à côté de moi l'expertise d'une association internationale. Nous, on est nés des réseaux sociaux et quand on a vu une marque aussi jeune et qui avait envie de changer aussi de manière de produire, qui a besoin d'aide, on va lui présenter des fournisseurs, une association qui récupère des filets de pêche par exemple en mer, qui les retravaille pour en faire des bracelets,
Donc c'est une production qui peut être faite avec Axel de Jack Magnan. Des groupes d'amis et des familles se sont mobilisés pour dépolluer la plage. Parce qu'on aime notre plage, parce qu'on aime Marseille, parce qu'on aime, on est des gens de la mer et voilà, on veut pouvoir en profiter et pour notre fille aussi. Puis c'est elle qui nous a dit, on y va aujourd'hui. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont confrontés à ce problème et agissent aussi pour sauver la planète. Les tortues, si elles mangent quelque chose qui est mauvais pour, comme des sacs plastiques, elles peuvent mourir. Je suis là parce qu'on a vu l'événement sur Facebook et on s'est dit que c'était une bonne idée de ramasser les déchets qu'il y a sur cette plage, surtout qu'il y en a beaucoup. Étant donné qu'elle est à côté de l'Uvonne, forcément il y a beaucoup de déchets qui se ramènent, donc voilà. En plus il fait beau, c'est agréable, donc c'est une bonne idée. 830 kg de déchets, une trottinette et des pneus ont été récoltés. Demain matin, un ciel bien dégagé mais l'air va rester frais. Le Mistral va faire son retour dans toute la région. L'après-midi, le soleil est toujours bien présent et le vent va diminuer. Côté température, le thermomètre est toujours en dessous des moyennes saisonnières. Le matin, pensez à bien vous couvrir avec moins 2 degrés à Digne, 3 à Manosque et 4 à Avignon, Aix et Fréjus. Et l'après-midi, les températures remontent un peu avec 14 degrés à Marseille, 15 à Fréjus et 16 à Toulon et Bastia. Mardi 10 décembre, nous fêterons les Romariques.